Les habitants de La Genette trouvaient un peu austères les alentours de l'église. Aussi ont-ils décidé de retrousser leurs manches pour fleurir la place. Maya nous explique le point de départ de ce beau projet. Alors l'origine de tout ça, c'est tout simplement d'essayer d'embellir cet espace qui manquait un peu de végétation, puisque avant il y avait une belle haie, une glycine qui ont été enlevées pour les travaux. Il n'y avait plus d'oiseaux, et puis de voir ces façades un peu nues, pas très jolies, voilà, c'était l'envie de fleurir, de redonner de la biodiversité, de revoir des oiseaux. Et donc on en a parlé à la ville, donc qui nous a fourni. C'est un groupe de voisins, c'est vraiment les riverains proches. Et après on en a parlé à la ville, qui nous a dit qu'ils pouvaient nous fournir des plans. Et après, on a communiqué au sein du comité de quartier, dans le voisinage. Et voilà, et ça s'est mis en place assez naturellement. Et en plus, c'est les 100 ans de l'église, donc on est bien content d'honorer aussi l'église. Mais j'ai pas vu monsieur le curé encore. Je crois qu'il enchaîne les messes en ce moment. D'accord. Et donc le but, c'est qu'au printemps, il y ait plein de fleurs qui sortent, des papillons, des oiseaux, et que ça donne aussi envie à d'autres riverains de d'autres quartiers de faire pareil. Oui, j'ai l'impression, il y a déjà des gens qui sont sortis là tout à l'heure, et qui disent tiens, on pourrait faire la même chose chez nous. Absolument. Et puis là, en plus, on a de la place, on a de la terre, donc c'est très facile. Quand c'est sur un trottoir, il faut enlever le bitume, c'est compliqué. Là, c'est extrêmement facile de planter, donc un peu de bonne volonté, et voilà. Et donc la mairie est intervenue également à donner des plants ? Oui, la mairie nous a donné 50 plantes, plus quelques fleurs pour agrémenter les espaces un peu vides. Ils nous ont expliqué comment planter, à quelle distance. Et ils viendront de temps en temps arroser au printemps s'il fait trop chaud. Donc nous, on va essayer d'arroser si on voit que les plantes souffrent un peu. Donc ça va nous demander une vigilance pendant quelques temps. Et après, normalement, c'est des plantes très résistantes, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Et c'est en complément des bacs à légumes qui sont là-bas également, qui ont commencé. Oui, tout à fait. L'histoire a commencé avec ça, en fait. Oui, mais alors les bacs à légumes, on va aussi mettre des fleurs ou des plantes aromatiques dedans parce que c'est pas évident, en fait. Le problème des légumes, c'est qu'il faut de l'eau. Et comme on n'a pas d'eau, les périodes où il fait très chaud, c'est compliqué. Il suffit qu'on soit pas là. Ça reste compliqué, donc on va plutôt peut-être se réorienter sur des plantes aromatiques, des fleurs pour que ce soit plus facile à entretenir. Parce que si on n'a pas d'eau, malheureusement, faire des légumes sans eau, c'est pas simple, c'est un peu utopique. Voilà. Et là, on a tous les instruments que les voisins ont apportés. Voilà. J'ai un grand potager, il faut arroser tout. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Donc après, il y a des choses qui peuvent marcher, mais bon, c'est un peu utopique. Et puis comme il y a eu beaucoup de vols aussi, ça nous a un petit peu freiné dans notre démarche. Il y a eu des vols de légumes ? Il y a eu des vols, donc là on espère que les plantes vont rester. Il y a forcément des prélèvements qui vont se faire. Voilà, c'est ça. Et puis on va mettre des graines aussi, donc il y a ce qui se voit et puis il y a ce qui ne se voit pas dans la terre, bien enfoui. On va mettre plein de graines de fleurs et on espère qu'au printemps ça sera tout joli. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Une bonne trentaine de volontaires ont apporté du terreau, des bêches, des pioches et des plants de leur jardin pour préparer le prochain printemps. Les plus jeunes, d'ailleurs, n'étaient pas les moins actifs.